Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée au référendum du 21 septembre. Nous vous proposons à présent de revivre les faits saillants de cette journée à travers nos différents reportages dont voici le sommaire. Un jour de vote inscrit dans l'histoire de la Guinée à Kaloum. Le président de la République a accompli son devoir civique au centre de santé de Boulbiné. Par ce geste, le général Mamadi Doumbouya a donné l'exemple à ses concitoyens. Au-delà de la capitale, la même ferveur s'est fait sentir parmi les Guinéens de l'étranger. Affluence dans plusieurs capitales étrangères. Les Guinéens de l'extérieur ont affiché leur volonté citoyenne en accomplissant leur devoir civique. En parallèle, les observateurs internationaux ont également suivi de près le déroulement du scrutin. La CEDEAO sur le terrain pour apprécier le processus électoral. Leur constat, une organisation maîtrisée et un vote apaisé. Un regard extérieur qui conforte la crédibilité du processus électoral. Conakry, le 21 septembre 2025, le peuple de Guinée s'est rendu aux urnes pour le scrutin référendaire. À Kaloum, le premier citoyen du pays, le président de la République, a voté au centre de santé de Boulbiné. Par ce geste, le général Mamadi Doumbouya a montré l'exemple à ses concitoyens. Dans cette commune, cœur du pouvoir et de la mémoire nationale, une mobilisation massive s'est dessinée. Femmes, hommes, jeunes et anciens ont participé dans la dignité et la confiance à ce scrutin. Fatmata Koroma. Ce dimanche 21 septembre 2025 restera gravé comme l'un des jours les plus marquants de l'histoire démocratique de la Guinée. Dans la commune de Kaloum, symbole du pouvoir administratif et politique du pays, l'affluence des électeurs a donné le ton d'une mobilisation nationale sans précédent. Très tôt, des files d'attente se sont formées devant les bureaux de vote. Femmes, hommes, jeunes et anciens, tous unis par la même volonté de faire entendre leur voix et de participer à la construction politique de leur nation. Ni l'âge, ni les croyances religieuses, handicap n'ont été un frein. Avec dignité et détermination, les citoyens de Kaloum se sont déplacés en masse, transformant ce scrutin en une véritable fête civique. L'ambiance était à la fois disciplinée et enthousiaste, preuve d'une maturité citoyenne en constante progression. Moment fort de cette journée, le vote du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, au centre de santé de Boulbiné. Accompagné de son épouse et de ses proches collaborateurs, dont le ministre secrétaire de la présidence, le général Amara Kamara, et le ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité, a montré l'exemple en accomplissant ce devoir républicain. Son geste sobre a marqué les esprits et donné une dimension particulière à l'événement. La transparence et la crédibilité du processus étaient au rendez-vous. La présence d'observateurs nationaux et internationaux déployés sur le terrain a renforcé la confiance des électeurs et confirmé le caractère exemplaire de ce scrutin. La journée électorale du 21 septembre 2025 a pris l'allure d'un moment historique. Un jour où les Guinéens unis et fiers ont montré qu'ils croient en leur pays et en leur avenir. Ce scrutin a fait entendre la voix d'un peuple décidé à avancer ensemble dans la dignité et la confiance pour bâtir une Guinée maîtresse de son destin. Dans la même dynamique, à Koya, la mobilisation a également été forte pour le scrutin référendaire du 21 septembre. Le président du CNT, Dr Dansa Koroma, a accompli son devoir civique dans une atmosphère apaisée. Il a tenu à féliciter les électeurs pour leur engagement et à saluer le bon déroulement des opérations de vote. Compte rendu, Robert Siditono. Nous sommes au bureau de vote numéro 1 à l'école élémentaire franco-arabe de Somaya, dans la commune urbaine de Koya. Tôt ce matin, plusieurs électeurs se sont mobilisés pour s'acquitter librement de leurs devoirs civiques, parmi lesquels le président du CNT, Dr Dansa Koroma. Le référendum, c'est le moyen d'expression le plus important de la souveraineté du peuple. Et il est dit dans toutes les constitutions que la souveraineté appartient au peuple. Et le peuple exerce sa souveraineté par référendum.
Ça veut dire quoi? Le vrai détenteur du pouvoir, c'est le peuple. Et pendant le référendum, on sait que le peuple détient le pouvoir. C'est un grand privilège. Ceux qui ont eu 18 ans et qui ont eu l'occasion de voter cette fois-ci, ils sont rentrés dans l'histoire. Ce scrutin référendaire qui doit permettre aux citoyens guinéens de se prononcer sur la nouvelle constitution est jugé globalement satisfaisant par le président du CNT. Visiblement, toutes les dispositions ont été prises pour ce vote. Je suis heureux pour eux et je suis heureux avec eux d'avoir eu l'occasion de voter lors d'un référendum dans le calme, dans la discipline. Ça, c'est un élément symbolique important. Dans l'ensemble, à Soumbouya, aucune fausse note n'a été enregistrée. C'est là grâce aux dispositions prises par les autorités à tous les niveaux. Et puis ce communiqué du Conseil national de la transition portant mise en place d'un dispositif de monitoring du scrutin référendaire du 21 septembre 2025. Conformément aux dispositions de l'article 57 de la Charte de la transition et à l'esprit de la loi portant modalité d'organisation du scrutin référendaire, le Conseil national de la transition informe l'opinion publique de la mise en place en son sein d'un dispositif de monitoring du scrutin référendaire du 21 septembre 2025. Ce dispositif comprend une cellule de coordination installée au siège de l'institution en interaction avec les unités relais constituées de conseillers nationaux déployés dans les préfectures et communes du pays. Il s'agit à travers ce mécanisme de toucher du doigt par nous-mêmes les réalités du déroulement des opérations de vote. Cette initiative vise également à permettre au Conseil national de la transition, dans la perspective de l'examen du projet de loi organique portant code électoral, de tirer les enseignements du processus afin de capitaliser les acquis et de proposer des solutions normatives adaptées aux réalités nationale. La presse est particulièrement invitée à prendre part à cet événement d'intérêt général, signé le secrétaire général du Conseil national de la transition. Pendant ce temps, à Conakry, le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Ouri Ba, a voté à Waria, dans le quartier Lambaye, un geste qui s'inscrit dans une journée marquée par une forte mobilisation populaire. Retour sur ces instants avec Ousmane Bangora. À l'image de nombreux citoyens, le Premier ministre Amadou Ouri Ba s'est rendu dans son bureau de vote de Waria, situé à Lambaye, dans une atmosphère calme et organisée. Il a procédé à l'accomplissement de son devoir civique, un geste citoyen qui s'inscrit dans l'appel lancé aux Guinéens pour une passion massive à ce scrutin référendaire. Comme lui, plusieurs électeurs ont répondu présents, témoignant de leur engagement en faveur de ce rendez-vous démocratique. Je dois dire que ce référendum n'est pas comme les autres. Il est plus ou moins similaire à celui de 1958, 1990 et maintenant 2025, puisque c'est une étape très importante pour l'histoire de notre pays. Et ce projet constitutionnel, et j'espère bien qu'il va recueillir une forte participation ce soir, avec un vote massif pour le oui, va augurer d'une nouvelle période sur la politique et institutionnelle pour la République de Guinée. Donc c'est le début d'une autre ère politique et donc je suis très heureux, comme tous ceux qui sont là, de participer à cette construction qui fera date dans l'histoire de la République de Guinée. À travers ce acte symbolique, le Premier ministre réaffirme l'importance du vote comme un devoir citoyen. Une journée électorale qui traduit la volonté des Guinéens de s'impliquer dans l'avenir institutionnel du pays. Toujours à Conakry, à la cité ministérielle de Dixine, plusieurs membres du gouvernement et hauts cadres de l'État se sont rendus aux urnes. Leur présence a été perçue comme un signal de proximité avec les citoyens. Parmi eux, Ibrahima Khalil Condé, ministre de l'administration du territoire, et Dr Djaka Sidibé, ministre du commerce. Amadou Touré et Abdul Razak Souma pour les détails.
À l'image des 6 768 458 citoyens guinéens enregistrés dans le nouveau fichier électoral biométrique, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, accompagné de son cabinet et sa famille, s'est acquitté de son devoir citoyen de vote. Ici, au lycée collège Donka. Je tiens à informer l'opinion nationale et internationale que le vote se passe dans de très bonnes conditions sur toute l'étendue du territoire national. Il y a un BRQ, le bulletin de renseignement quotidien des gouverneurs, des préfets qui nous remontent que tout se passe excellemment bien. Tout comme lui, la chef du département du commerce, Dr Diaka Sidibé, et le secrétaire général du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation ont également exercé leur droit de vote dans la commune de Dixine. Je suis vraiment portée par un sentiment de patriotisme en tant que citoyenne, de pouvoir contribuer au vote d'un texte fédérateur qui est la constitution de la République de Guinée. C'est un acte qu'on ne peut pas oublier. Je dirais à mes petits-enfants dans quelques années que j'ai participé à l'évolution de ce pays pour la nouvelle constitution qui va donc nous associer, nous unir pour une nouvelle Guinée, une Guinée refondée. Plus loin, à Nongo, dans la commune de Ratoma, la directrice générale des élections a voté. Un devoir de citoyen accompli, mais un sentiment de responsabilité assumé en tant que directrice générale des élections. 10 mois de préparation, beaucoup de défis, et je pense que le défi est relevé. Parce que vous voyez la motivation partout dans les bureaux de vote. Les Guinéens savent ce qu'ils veulent. Ils sont sortis massivement pour venir exprimer leur vote. Les 6 768 458 Guinéens enregistrés dans le fichier électoral sont répartis dans les 16 722 centres de vote et les 23 662 de vote de l'ensemble du territoire national et à l'étranger. Plus largement, ce scrutin a concerné plus de 6 millions d'électeurs à travers le pays. Un rendez-vous décisif qui jalonne la transition et prépare le retour à l'ordre constitutionnel. Autorités et simples citoyens ont côte à côte accompli leur devoir civique. Reportage Kadiatou Suleiman Keïta, Tcherno Younoussaba. Le ministre des Affaires étrangères s'acquitte de son devoir citoyen. À Lambadji, précisément à l'école bilingue, les électeurs ont répondu massivement. Ce devoir civique marque un engagement en faveur de la démocratie. C'est avec beaucoup d'émotion, mais aussi de fierté que je viens d'accomplir mon devoir citoyen au référendum. Ici, en voyant l'engouement, on se rend compte que notre pays, la République de Guinée, a toujours honoré ses rendez-vous avec l'histoire. Forte mobilisation des citoyens à Yataya Plateau dans la commune de Sonfonia. Ici, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme s'est acquitté de son devoir civique ce dimanche. Un acte citoyen qui s'inscrit au compte du scrutin référendaire. Je viens de m'acquitter de mon devoir de citoyen en venant voter, extrêmement satisfait du déroulement de ces opérations depuis le matin, à en juger par l'engouement de la population en direction des différents bureaux de vote. Je me rends compte que le travail de fond consistant à la sensibilisation, à la mobilisation de la population a parfaitement réussi. C'est dans la commune de Dixine que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a voté pour Bachir Diallo. Ce scrutin est signe d'un engagement citoyen. Je viens aujourd'hui m'acquitter de ce devoir pour d'abord en tant que citoyen et puis en tant que ministre, contribuer à donner à ce pays une constitution qui nous ressemble, mais aussi une constitution qui nous rassemble. Ici, à Koya, précisément dans le quartier 54, l'engouement était de taille. En témoigne cette forte mobilisation autour du ministre de l'économie et des finances. En tant que citoyen, je me suis permis de faire mon devoir civique et me déplacer, venir dans une circonscription comme celle de Koya, à l'effet d'exécuter mon devoir civique. Au quartier Kiroti, l'engagement civique était palpable dès les premières heures. Des électeurs parmi lesquels le ministre de l'Hydraulique. Tout se passe bien,
Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un jour historique. Je pense que le souhait est que tout se passe dans le calme et que chaque Guinéen puisse se reconnaître dans la nouvelle loi fondamentale. Et le reste, nous allons continuer à bâtir ensemble, disons, l'avenir et le destin de notre pays. Dans l'enceinte du lycée Donka, on dénombre 391 votants enregistrés au bureau numéro 4. Bureau de vote où le ministre du Budget s'est exprimé dans la matinée de ce dimanche. Tout a été mis en place pour que les citoyens guinéens votent en paix. Et de passage, je salue toutes les forces de défense et de sécurité, mais aussi pour la sécurisation du processus électoral. Scrutin référendaire à Dubrika, la ministre du Commerce a choisi la préfecture qu'elle a marrainée pendant la campagne référendaire pour s'acquitter de son devoir citoyen. En tant que marraine de Dubrika, ça me tenait à cœur de venir remplir mon devoir citoyen auprès de la communauté et de veiller au bon déroulement du processus électoral. Ensemble, écrivons une nouvelle page de notre histoire guinéenne. Pour cette journée du scrutin référendaire, la ministre en charge de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables a accompli son devoir citoyen dans la commune de Dixine, au quartier Minière Cité. C'est un sentiment de fierté de voter vraiment pour notre loi fondamentale. Tout se passe dans de très bonnes conditions. Les citoyens sont en train de voter paisiblement. Je suis venu, j'ai accompli également mon acte citoyen. Le ministre des Infrastructures et des Travaux publics a voté à Sangoya. Laïsikou Kamara, tout comme les autres citoyens de sa circonscription, mesure l'ampleur de ce référendum constitutionnel. Ce matin, la première des choses à faire, c'était de venir voter. Une nouvelle étape que la Guinée va vivre après ce vote-là. Et nous espérons qu'il y aura un vote massif. Dans la capitale Conakry, les électeurs ont répondu présents à l'appel des urnes. Le scrutin s'est déroulé dans le calme, ouvrant une nouvelle page de l'histoire du pays. Les échos des différentes communes, c'est avec notre reporter Moussa Bangora. Un pas en avant dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Le vote référendaire pour la validation de la future loi fondamentale se passe dans les conditions souhaitables. À Conakry, dans les bureaux de vote, l'affluence est partout. Chacun n'a qu'à se déplacer. Ça doit être notre premier rôle aujourd'hui avant d'aller au marché, avant de faire quoi que ce soit. Je me lève, je m'en vais voter et après je m'occupe de mon programme de la journée. Et c'est ce qui va concrétiser tout ce qu'on a avancé depuis le début de ce processus jusqu'à la fin. Appeler encore une fois à la population de sortir massivement et aller voter dans le calme et en toute responsabilité. Implorer la grâce divine pour, en tout cas, que le processus se termine dans de très bonnes conditions. Oui, les choses sont passées vraiment dans le calme, la sérénité. Comme vous le constatez, il y a pas mal de monde qui se sont présentés ce matin, là, vraiment dans la sérénité. Donc je suis très content d'être ici ce matin pour exercer mon droit de vote. Dans les différentes communes de la capitale, le scrutin se passe dans la sérénité. Aucune fausse note n'est signalée. Les citoyens sont heureux et s'acquittent normalement de leur devoir civique. Cela est à saluer. La commune de Rakoma est dans une grande imitation. Au niveau de la commune urbaine de Sanoya, sur l'ensemble des 186 bureaux de vote, pas de problème. Aujourd'hui, à l'heure qu'il fait, tout se passe dans la règle de l'art. Aujourd'hui, c'est un jour historique. Voter aujourd'hui, honnêtement, c'est un devoir citoyen. Moi, je dirais même une obligation. Donc, je dirais aux Guinéens, pour beaucoup plus de responsabilité, c'est de conserver la paix. À cette mobilisation, même les personnes à mobilité réduite ne sont pas restées à marge. Elles ont aussi montré leur détermination à participer à cet exercice citoyen. Certains sont même venus de très loin, donc avec leur fauteuil roulant, ils se font pousser par d'autres personnes pour venir s'acquitter de leur vote citoyen. Nous avons pensé à partager les vivres sur le terrain, histoire de maintenir les gens, histoire de faciliter aux gens de voter et de s'acquitter vraiment de leur devoir citoyen. Je n'ai pas eu de difficulté à voter et nous souhaitons que le reste se passe de façon paisible et qu'on puisse avancer rapidement vers le développement. Souhaité par la population et la communauté internationale,
Ce vote ouvre une autre parenthèse mémorable dans la marche de la République. J'invite particulièrement la population de la commune urbaine de Gbessia, toutes couches confondues, hommes, femmes, jeunes et vieux, afin que ce comportement civique, citoyen, soit adopté à tous les niveaux, dans tous les bureaux de vote, et que le maire soit pour nous à l'avenir. Je pense que c'est le résultat de tous ces appels lancés là que vous avez aujourd'hui, et au regard de l'affluence, de la discipline, de la fluidité et des votes. Les membres du bureau de vote, les agents qui tournent, qui encadrent, qui supervisent, les conseils qui sont envoyés dans chaque quartier, j'invite tout le monde à l'apaisement pour que tout se passe dans les bonnes conditions. Ce 21 septembre 2025, une autre date repère. Cet exercice vient concrétiser les engagements du gouvernement pour une Guinée tournée vers l'avenir. À l'instar des populations civiles, les forces de défense et de sécurité se sont également acquittées de leur devoir civique. Le chef d'état-major général des armées et le haut commandant de la gendarmerie, directeur de la justice militaire, ont voté dans leurs bureaux respectifs. Dans le même temps, plusieurs responsables militaires et paramilitaires ont sillonné des sites stratégiques pour s'assurer du bon fonctionnement du dispositif sécuritaire déployé à l'occasion du scrutin. Omar Barry. La Guinée a vécu ce dimanche 21 septembre 2025 une journée électorale historique avec une mobilisation citoyenne et républicaine partout dans le pays. Des foules de citoyens se sont rendus massivement aux urnes pour se prononcer sur la nouvelle constitution, marquant ainsi une étape décisive vers le retour à l'ordre constitutionnel et la consolidation de la refondation engagée depuis septembre 2021. Très tôt le matin, les électeurs ont afflué dans les différents bureaux de vote à Conakry comme à l'intérieur du pays. Hommes, femmes et jeunes, dans un esprit de civisme et de responsabilité, ont exercé leur droit de vote dans le calme et la discipline. L'enthousiasme populaire témoigne de la volonté du peuple souverain de Guinée de tourner une nouvelle page de son histoire institutionnelle et politique. À l'instar des populations civiles, les membres des forces de défense et de sécurité ont également accompli leur devoir civique. Le chef d'état-major général des armées, le général Ibrahima Souri Bangoura, et le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, le général Bala Samoura, ont voté dans le bureau respectif. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Abdoulaye Keïta, a accompli son devoir citoyen dans le quartier sans fil à Kaloum. Le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de division aérienne Yarouba Touré, a voté à Kountia. Dans la même dynamique, la plupart des militaires de l'armée de l'air se sont acquittés de leurs devoirs à Imbaya et dans d'autres bureaux de vote de la capitale. Cette mobilisation de la haute hiérarchie militaire et paramilitaire illustre la dimension républicaine des forces armées guinéennes, pleinement engagées dans la réussite de cette étape cruciale. Après avoir voté, les hauts responsables militaires et paramilitaires ont sillonné plusieurs sites stratégiques afin de s'assurer du bon fonctionnement du dispositif sécuritaire mis en place pour le scrutin. Sur le plan terrestre, les patrouilles étaient visibles aussi bien dans le centre urbain qu'en périphérie. Sur le plan maritime, des embarcations rapides ont été déployées le long de la façade atlantique afin de prévenir tout incident. Partout, le constat a été jugé satisfaisant. Le dispositif de sécurité a parfaitement tenu et à la mi-journée, aucun incident n'était signalé. Un autre site stratégique a été visité par le chef d'état-major général des armées, accompagné du haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire.
Il s'agit du poste de commandement opérationnel de sécurité intérieure. À cette occasion, un message fort et sans équivoque a été adressé par le général Ibrahima Sori Bangoura, entouré des hauts responsables des forces de défense et de sécurité. Il a exhorté les agents de ce poste de commandement à poursuivre avec rigueur et discernement les opérations de supervision du processus référendaire afin d'anticiper toute situation susceptible d'affecter la sécurisation du scrutin jusqu'à la proclamation des résultats. Ce référendum ne se limite pas à un simple exercice électoral et symbolise une étape essentielle dans le processus de refondation nationale engagé par les autorités. En ce 21 septembre 2021, la Guinée a montré au monde une image d'un peuple uni, déterminé à construire un avenir politique stable et apaisé dans le respect des valeurs républicaines. On reste avec la Grande Muette. Sur le plan sécuritaire, dans toutes les régions militaires du pays, les forces de défense et de sécurité ont été mobilisées sous la coordination des commandants de région. Un dispositif a permis aux citoyens de voter en toute liberté. Une organisation saluée pour avoir instauré un climat de confiance. Adjudant-chef Omar Kamara, presse militaire. Le 21 septembre 2021 marque une étape décisive pour le retour à l'ordre constitutionnel dans notre pays. Dans la capitale forestière, 4e réseau militaire du pays, les forces de défense et de sécurité ainsi que la population civile se sont fortement mobilisées pour accomplir leurs actes citoyens à travers ce vote référendaire pour se prononcer sur la nouvelle constitution devant régir la vie politique du pays pour les années à venir. Nous demandons aux citoyens de se rassurer au bon déroulement de ce scrutin qui compte beaucoup pour notre pays, pour qu'on puisse rentrer dans le processus de démocratisation de notre pays. À Kindia et Labé, les citoyens se sont rendus dans les bureaux de vote pour exprimer leur voix. Dans un engouement total, les électeurs ont voté. Il y a toute une sérénité, la quiétude est là, les gens sont alignés sans problème. Et Dieu merci, le bureau de vote est auprès du camp. Les militaires sont là avec la population civile. Tout se passe à merveille. Cette année, il n'y a pas eu une force spéciale chargée de la sécurisation des élections. C'est l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui s'inscrit dans cette dynamique pour la réussite de ce vote. Nous avons fait le tour de la ville de Labé, dans les sous-préfectures, vu qu'effectivement que ça se passe très bien, il y a l'engouement et puis les gens sont présents partout. Au même moment, dans la savane guinéenne, le 3e réseau militaire du pays, les autorités militaires et administratives, en compagnie du ministre de l'urbanisme, de l'habitat, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État, étaient sur le terrain. Partout dans ces régions militaires, un important dispositif sécuritaire a été mis en place pour permettre aux populations de remplir sereinement leurs obligations civiques. Tout cela vise à permettre au pays de se doter d'une constitution forte, ouvrant la voie à la prospérité et au développement durable. À l'intérieur du pays, Boké a connu elle aussi une forte mobilisation. Dans les 15 quartiers de la commune urbaine, les électeurs sont sortis nombreux pour accomplir leurs devoirs civiques. Les autorités locales et les responsables électoraux ont veillé à la bonne organisation. Younous Atawel Kamara, Mohamed Mara, Bintou Touré, reportage. Au chef-lieu de la préfecture de Boké, ce dimanche 25 septembre 2025. Partout dans les différents quartiers, les citoyens munis de cartes d'électeurs rallient leur bureau de vote pour s'acquitter de leurs devoirs citoyens. Malgré la grande mobilisation des électeurs au niveau des bureaux, le vote se déroule dans le calme sous l'œil vigilant des agents des forces de l'ordre qui assurent la sécurité des électeurs. Nous pouvons dire qu'il y a une forte mobilisation. Donc les citoyens sont en train de venir, de s'acquitter de leurs devoirs. Le vote référendaire, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour toi-même.
Au compte de la commune urbaine de Boké, il y a au total 317 560 électeurs répartis dans les 10 bureaux de vote installés dans les 15 quartiers. L'autodétermination qu'on a voulu est une réalité, en croire déjà à l'engouement qui se trouve au niveau de l'ensemble des bureaux de vote que j'ai sillonné ce matin. Donc c'est dire que le peuple du Guinée doit se sentir très fier. Nous voudrons inviter ici l'ensemble des citoyens de Boké, en particulier, mais en général tous les citoyens de la République de Guinée, d'observer le calme, la sérénité et de voter dans la paix. Selon le directeur régional des élections de Boké, le nombre d'électeurs au compte de la région se chiffre à 596 519 électeurs et 2214 bureaux de vote installés partout dans cette région administrative. Même constat à Fria, où le scrutin s'est déroulé sans incident. Le ministre de l'Information, Fana Souma, présent sur place, a salué l'affluence et le climat de discipline. Les électeurs, eux, se disent satisfaits de l'organisation. Plus de détails avec Tcherno Ousmane Diallo. Très tôt dans la ville d'Alumine, les électeurs ont pris d'assaut les bureaux de vote pour accomplir leur devoir civique. Ici à Fria, 40 690 électeurs sont répartis dans 153 bureaux de vote où paisiblement et selon l'ordre d'arrivée, ils sont reçus. On a ouvert le bureau de vote à 6h30, comme on l'a si bien dit. C'est un climat de paix, pas de force majeure. Depuis que nous avons commencé, vraiment, ça se passe dans les meilleures conditions. Dans tous les bureaux de vote à Fria, le dispositif sécuritaire est visible. Les personnes porteuses de handicap et les personnes âgées bénéficient d'une attention particulière pour faire en sorte que chacun puisse s'exprimer dans les urnes. Ça s'est très bien passé dans de très bonnes conditions. L'atmosphère était très bonne. Tout est ordonné, tout est en place. Les populations de Fria ont compris qu'aujourd'hui est une date historique et que cette date, nous devrions la marquer. À Fria, c'est dans la sous-préfecture de Tormelin que le ministre de l'Information et de la Communication a accompli son devoir civique. Il en a profité pour encourager les responsables des bureaux de vote dans leur mission et remercier les populations pour leur forte mobilisation. La population est sortie massivement pour voter librement. Il y a un engouement total. Un peu partout où on a visité, l'engouement est total. Dans la préfecture, c'est la commune urbaine qui enregistre le plus grand nombre d'électeurs avec 27 747 électeurs, suivi de la commune rurale de Tormelin avec environ 5 500 électeurs. Viennent enfin les sous-préfectures de Baguinais et de Baguigny avec respectivement 4 319 électeurs et 3 400 électeurs pour un total de 40 690 électeurs. Dans la région de Kindia, le ministre de la Santé, Dr Omar Djoueba, a voté à Télimélé, l'une des 5 préfectures de la région. Là encore, l'opération s'est tenue dans une atmosphère d'ordre et de transparence. Yaya Sela. La préfecture de Kindia, chef-lieu de la région administrative, a connu une journée de vote calme et sereine. Très tôt ce matin, les citoyens et les autorités régionales et préfectorales se sont acquittés de leurs devoirs civiques, respectivement au quartier Sinania et Kaliahori. Dieu merci, je viens d'accomplir l'acte citoyen qui est de voter cette nouvelle constitution. Je suis heureux parce que dans la préfecture de Kindia, tout se passe à merveille pour le moment, par la grâce de Dieu. C'est vraiment un honneur. Alors je profite pour saluer la population de Kindia, demander la paix, la quiétude et que la vigilance soit là. Au total, la région de Kindia compte 3200 bureaux de vote repartis dans les 5 préfectures. La préfecture de Télimélé compte 118 560 électeurs pour 534 bureaux de vote. Il y a un engouement. Nous avons eu à sillonner quelques bureaux de vote de certaines sous-préfectures et de la commune urbaine. Les citoyens se sont levés très tôt et se sont rendus aux urnes. Vous voyez le nombre de personnes qui se trouvent ici. Donc c'est une fierté pour moi vraiment. Je suis très content que les gens ont compris qu'il fallait sortir, qu'il faut sortir même.
Il faut sortir pour venir voter. La préfecture de Forêt-Caria avait 157 714 électeurs qui étaient attendus aux urnes ce matin. L'autorité préfectorale et les citoyens ont accompli leur devoir civique dans la paix. Depuis le matin, à l'occasion de notre jour mémorable, nous avons déployé vraiment les équipes sanitaires sur le terrain pour assurer la sécurité, parce que partout il y a le regroupement. Il faudrait qu'une équipe soit constituée pour pouvoir agir soit dans le cadre de la prévention ou de la prise en charge des cas si ça aurait lieu. Sans les référendaires, la société ne peut pas vivre en paix. Il faut une loi qui régisse, qui définit les droits de chacun. C'est raison pour que je suis là aujourd'hui pour honorer mon engagement vis-à-vis de mon État. La préfecture de Dubreka a connu une affluence dans les bureaux de vote ce matin. Avec 188 714 électeurs, les citoyens ont voté dans le calme dans toutes les sous-préfectures. À Mamou, les populations sont sorties nombreuses. Le ministre des Mines, Bounassila, et la ministre de l'Environnement, Adja Djami Diallo, se sont acquittés de leur devoir civique avant de se rendre à Pita. Partout, ils ont invité les électeurs à voter dans la paix et saluer un taux de participation jugé élevé. Ça, Martin Fansenadono, Mamadou Alpha Baldé, Alpha Drone Camara, reportage. Ce dimanche, un 21 septembre, qui marque la mobilisation citoyenne pour le référendum. Dès 6h du matin à Mamou, les bureaux de vote ont ouvert. La doyenne Sidibé, âgée de 80 ans, a dit toute sa satisfaction d'avoir accompli son devoir civique. On ne m'a pas obligé. Voilà. Je suis venu parce que j'ai le droit de voter. Le gouverneur de la région administrative et le préfet de Mamou ont voté dans le bureau numéro 6 à Almamia Résidence. Et le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a voté également à Kimbeli. Il y a une forte mobilisation. Comme vous voyez l'engouement derrière moi, les populations se sont mobilisées très tôt pour venir voter à ce référendum qui est prévu aujourd'hui. Ici, à Mamou, le ministre des Mines et de la Géologie, Bounassila, parrain de la préfecture, a voté dans son quartier à Kimbeli. C'est un nouveau départ pour la Guinée avec cette nouvelle constitution. C'est la renaissance de notre pays. C'est une nouvelle Guinée unie et prospère qui démarre à compter de ce jour. Après Mamou, cap sur Pita, où la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Adja Djami Diallo, est marraine. Elle a accompli son acte civique dans ce bureau de vote numéro 2 du groupe scolaire Alpha Abdoulaye de Pita Centre. Nous avons tenu, le ministre des Mines et moi-même, à parcourir plusieurs bureaux de vote à Mamou et à Pita. D'abord pour nous-mêmes accomplir notre devoir citoyen en votant, mais également pour constater de visu le déroulement du référendum. Les ministres parrains et marraines, les autorités administratives et les responsables en charge des élections apprécient le taux de mobilisation des citoyens électeurs. Au même moment, dans la région de l'Abbé, les populations se sont également exprimées sur le nouveau texte constitutionnel, un processus déterminant pour le retour à l'ordre constitutionnel. Focus sur l'Elouma, Mali, Koubia et Tougué avec nos envoyés spéciaux, Djarey Diallo, Djene Yansane, Sarafdine Diallo, Alpha Isiagaba. Dans la commune urbaine de l'Abbé ce matin, de longues files d'attente sont observées devant les bureaux de vote. Les populations de la cité de Karamoko Alfambi, mobilisées à doter la Guinée d'une nouvelle constitution. Général Aminata Diallo a accompli son devoir citoyen au quartier Dakar. Donc aujourd'hui, ce n'est pas seulement un acte de vote, c'est un acte de citoyenneté. Cette constitution, c'est ça qu'on va léguer aux générations futures. Mettons toutes nos divergences, les différences entre nous, pour qu'on puisse réellement bâtir une nouvelle Guinée. Quant au ministre de la Jeunesse, c'est au quartier Dongola, haute banlieue de l'Abbé, qu'il a voté avec les siens. Les mêmes consignes ont été données pour une élection apaisée. Très fier, très satisfait d'avoir accompli mon devoir civique ce matin
Et je suis également, satisfait de voir cette mobilisation des électeurs de l'Abbé. Là, je suis dans mon quartier Dongol Salia l'Abbé. Et donc, vous voyez comme moi que depuis 7 heures, les gens sont là sur place. Les bureaux de vote ont ouvert à temps indiqué. De son côté, le ministre Mohamedou Abdoulaye Diallo a accompli son devoir citoyen dans sa préfecture d'origine, à l'Elouma où de nombreux citoyens sont venus voter en toute tranquillité. La note de réjouissance, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de jeunes, qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont mobilisées massivement pour venir s'acquitter de leur devoir civique. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut féliciter. Pour moi, part aussi, c'était un exemple en tant que parrain de la préfecture de l'Elouma de m'acquitter de ce devoir civique. Pour la région de l'Abbé, 446 750 électeurs sont inscrits avec 1994 bureaux de vote. Partout, les populations de la région administrative de l'Abbé ont voté dans le calme et la sérénité. Dans la même veine, l'Abbé a enregistré une mobilisation notable avec plus de 400 000 électeurs. Plusieurs ministres et cadres y ont accompli leur devoir civique dans un climat de discipline. Reportage signé Alpha Isiagaba, Djene Yansane, Djaray Diallo. Dans la région administrative de l'Abbé, comme partout ailleurs en Guinée, les électeurs se sont mobilisés en grand nombre ce dimanche de l'Elouma à Tougué, de Mal à Koubia, pour accomplir leur devoir civique. En tout, nous avons plus de 446 000 électeurs repartis dans 1994 bureaux de vote. Et en prenant la préfecture de l'Abbé à 744, Mali à 489, l'Elouma à 276, Koubia à 216 bureaux de vote, Tougué aussi à 269 bureaux de vote. C'est l'occasion jamais de s'exprimer parce que la loi, le référendum, je suppose qu'elle n'est pas politique, elle est nationale parce que c'est pour la Constitution, c'est ce que la loi fondamentale qui doit nous diriger. Les coordinateurs préfectoraux étaient eux aussi dans les rangs. Ils ont voté tout en veillant au bon déroulement des opérations. Nous avons voté dans le calme, nous avons voté dans la sérénité. Nous sommes sûrs aujourd'hui que tous les Guinéens sont fiers de cette journée que nous venons de passer et que demain, nous serons heureux de savoir que nous avons une constitution, comme on l'a toujours dit, qui nous ressemble et qui nous rassemble. C'est un sentiment de joie et de fierté de voir la promesse réalisée en Guinée, c'est-à-dire le retour à l'ordre constitutionnel, est effectif aujourd'hui. La présence d'observateurs et le déploiement des forces de défense et de sécurité ont marqué cette journée électorale. Pour moi, de féliciter et remercier les citoyennes et les citoyens de l'ensemble de la préfecture de Koubia pour s'être mobilisés massivement et dans le calme pour exprimer leur choix dans les urnes. Pour mémoire, le corps électoral guinéen compte 6 768 458 inscrits, y compris la diaspora. À Farana également, les électeurs se sont rendus massivement aux urnes. Des files d'attente se sont formées tôt le matin dans les 4 préfectures de la région. Le scrutin s'est déroulé sans incident majeur. Ibrahima Oule Fofana, correspondant régional. Dès les premières heures du matin, une forte affluence était visible à Dinguiraye. Dans les 78 bureaux de vote de la commune urbaine, les électeurs se sont pressés. Le conseiller personnel du chef de l'État, El Hadj Terno Mamadouba, a voté à l'école primaire du centre avant de visiter avec l'autorité préfectorale plusieurs bureaux de vote dans un climat d'engouement. Nous venons de nous acquitter d'un devoir civique, un devoir patriotique, celui de voter. Nous avons voté dans la paix, dans la sérénité, dans la tranquillité et à une très forte affluence. J'ai bien voté dans la joie. Les membres des bureaux de vote travaillent bien. Je suis de Dinguiraye. Aujourd'hui, je suis devenue guinéenne. À Dabola, les citoyens ont rallié massivement les bureaux de vote. Au collège Bari Diawadou, chacun attendait patiemment son tour. Dans la file, le ministre du Plan et de la Coopération internationale, Ismaël Nabé, a lui aussi accompli son devoir civique. Je viens de m'acquitter de ce devoir civique, de ce devoir patriotique.
Il y a un engouement vraiment exemplaire qui nous encourage. Les gens sont motivés pour voter parce que ce référendum est extrêmement important dans la vie de notre nation. Même mobilisation à Kissidougou où le ministre secrétaire général du gouvernement, Tamba Binoa Kamano, a voté devant l'urne. Ici encore, le scrutin s'est tenu dans un grand engouement. Je viens d'accomplir mon devoir citoyen de vote. Ensuite, nous faisons le tour des bureaux de vote et c'est avec satisfaction que nous constatons que la mobilisation est au rendez-vous. J'ai 106 ans cette année. Ce vote a commencé par le président Ahmed Sékou Touré, qui nous a guidés. À Farana, au cœur du Sankaran, le ministre de la Défense nationale a voté au centre Saleh Samoura. Même réalité dans la base autonome et dans les 157 bureaux de vote de la commune urbaine. Vous avez la preuve ici avec le nombre de votants, alors que cela a commencé depuis les premières heures de la journée. Vous voyez l'engouement de la population. Nous sommes satisfaits. Nous nous rendons compte que nous avons été écoutés, que nous avons été compris. Du côté de Cancan, l'ambiance était marquée par la paix et la cohésion. Le ministre de l'Habitat, Mori Kondé, a salué la forte affluence et l'esprit de responsabilité des citoyens. Des observateurs nationaux ont confirmé le bon déroulement des opérations. Diamokaba, Toumani Sira Diallo, Manjo Sidibé, reportage. Ce dimanche 21 septembre 2025, le début du vote référendaire se déroule dans une atmosphère clémente à Cancan. Et les électeurs ont visiblement profité de ce beau temps. Au quartier Gare, le ministre de l'Habitat en compagnie locale a accompli son devoir électoral. Nous sommes venus avec les autorités régionales, préfectorales et communales pour exercer notre droit de vote dans ce bureau de vote. Et comme vous le voyez, la mobilisation est là, tout se passe dans le calme et la quiétude. Et pour le moment, dans l'ensemble des bureaux de vote et de ce qui nous a été remonté, il n'y a aucun incident. D'abord, l'ambiance est très bonne. Aussi, l'observation, je ne vois que du calme. Et j'ai sillonné toute la ville depuis le matin. Donc, je suis très réconfort du fait qu'il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de violence. Partout, le vote est pris très au sérieux. La patience est mise dans les rangs afin de rentrer sereinement dans les isoloirs pour se prononcer. Je suis très content ce matin, là où on a fait notre vote. Il y avait beaucoup de monde et c'était le matin très tôt. Les gens n'ont pas attendu. Ils ont bien écouté les conseils. Jusqu'à l'heure, on n'a pas de problème. Tout se passe dans toutes les bonnes conditions. La crédibilité du scrutin est mise en avant pour faire de ce moment décisif un grand succès. Jusqu'à Carfamouria, le constat est très agréable et appréciable. Partout où j'ai été, bien étant que le bureau n'était même pas ouvert, mais tous les membres des bureaux de vote étaient là-bas. Et il y avait une influence énorme parce qu'il fallait attendre l'heure. Il y a une heure qui avait été fixée. Les gens n'ont pas attendu l'heure parce que vraiment, ils veulent manifester leur devoir civique. Les renforts des forces de l'ordre sont présents dans les rues et autour des bureaux de vote. Sur le terrain également, des observateurs pour veiller au grain pour le bon fonctionnement du scrutin. C'est un constat satisfaisant dans la mesure où nous avons vu un engouement, une mobilisation citoyenne qui veut vraiment remplir leurs obligations citoyennes, c'est-à-dire le devoir citoyen d'aller voter. À Sigiri également, le calme est observé au sein des bureaux de vote. Les citoyens étaient mobilisés partout pour être au rendez-vous du scrutin. Depuis 6 heures du matin, les gens sont surpris. Les bureaux de vote étaient déjà remplis. Il y a un engouement total. Sigiri, pour le moment, tout se passe bien dans les meilleures conditions. À Cancan, tout comme à Sigiri, s'acquitter de son devoir électoral dans la tranquillité et la paix était au cœur de toutes les interventions pour renforcer la confiance des citoyens dans le processus électoral. En Guinée forestière, de Yomu à Lola, en passant par Zérékoré, les électeurs se sont mobilisés dès les premières heures. Une atmosphère de ferveur citoyenne a marqué ce scrutin historique. Compilation signée par notre équipe déployée sur place. Des rues désertes, des centres de vote bondés, c'est le constat de cette journée dans la capitale forestière Zérékoré. Présents dans la région pour la circonstance, certains membres du gouvernement et hauts cadres ressortants se sont acquittés de ce devoir civique dans les différents bureaux de vote de la commune urbaine. En tant que citoyen, je me devais de venir
de ses devoirs citoyens. Et je me réjouis de voir l'engouement ici à Zérékoré. Et je me réjouis encore plus de voir que nos forces de défense et de sécurité sont en train d'assurer la sécurité afin que tout se passe dans la quiétude. J'ai choisi de voter à 11h pour voir d'abord au niveau de la ville. Depuis le matin à 6h, les populations, l'engouement est là, l'affluence est de taille. Cela dénote l'aboutissement heureux de nos séjours à Zérékoré et en Guinée forestière. Cette mobilisation historique des électeurs est l'expression de leur reconnaissance des réformes engagées sous la gouvernance CNRD. Se mobiliser pour voter cette constitution, à mon avis, est la chose la plus appréciée dans ce mouvement. L'enjeu est crucial. C'est une journée qui va être marquée d'une pierre blanche dans l'histoire de la Guinée. Ce vote marque le passage de la transition vers la mise en place des institutions républicaines. Situées respectivement à 35 et 63 km de la capitale forestière, les préfectures de Lola et de Youmou ne sont pas restées en marge de ce scrutin. Il y a assez d'engouement. Toute la population est donc motivée pour venir voter ce 21 septembre 2025 pour participer ainsi à la construction de notre patrie. Dans le même élan, à Beila, Gekedou et Massentan, la journée a été celle de l'engagement citoyen. Les ministres des Sports et de la fonction publique ont accompli leur devoir aux côtés de la population. Moussa Komara nous signe ce reportage. Depuis l'aube, la ville marche lentement vers un même lieu. Les urnes devant cette maison des jeunes, une longue file d'attente. C'est le jour du choix. 361 électeurs vont voter ici, dans 2 bureaux de vote. Le vote ici, ça se trouve dans la tranquillité, dans la paix. Les gens ne se bousculent pas. On est organisé, on les met en rang et les fait rentrer un à un. À Beila, ce vote n'est pas un décor. C'est une habitude ancienne, révisitée avec maturité. Les générations s'entremêlent dans les bureaux de vote. L'occasion pour Mohamed de voter pour la première fois et un scrutin référendaire. Pour moi, oui, c'est historique parce que c'est ma première fois de le faire et puis ça me fait du bien, quoi. Ici, le vote n'est pas une formalité. Chacun vient avec ses convictions pour écrire l'histoire sous le regard des observateurs nationaux. Le bureau qu'on a pu signaler ce matin jusqu'à maintenant, et les présidents et les 2 assesseurs plus les membres, tout le monde est présent. Donc les citoyens viennent voter, il n'y a pas d'embusculade. Dans cette circonscription électorale, 158 428 électeurs sont invités à s'exprimer librement ce dimanche. C'est ma première fois d'accomplir une telle mission. Nous n'étions pas là en 1958 et donc c'est pour moi une première fois de participer à la construction de ce qui deviendra la Guinée de demain. Comme Beila, Massanta est au rendez-vous. Depuis les premières heures de la matinée, la ville était en ébullition. Toutes les couches sociales se sont mobilisées avec enthousiasme et engagement pour accomplir leurs devoirs civiques. Depuis le matin, partout où on a sillonné, on n'a pas arrêté de problème. Ça se passe dans la plus grande sérénité. Dans ce bureau de vote où j'ai voté, je constate une forte affluence des électeurs qui se sont manifestés et qui sont en train de faire d'accomplir ce devoir citoyen dans de très bonnes conditions. À Gekedou, ce scrutin n'est pas seulement un vote, c'est un choix. Vers 18h, les 627 bureaux de vote de la préfecture seront fermés. Allons au-delà des frontières nationales. La diaspora a aussi pris part à ce scrutin. Dans plusieurs juridictions diplomatiques, les Guinéens se sont rendus aux urnes avec détermination. Participation citoyenne à revivre avec Makemedozo. La diaspora guinéenne s'implique fortement dans cette élection référendaire. En Malaisie, les électeurs ont répondu massivement à l'appel. Nous sommes appelés ce matin à nous acquitter d'un devoir citoyen, celui d'exprimer
notre vote pour la nouvelle constitution. Le même engouement est observé en République démocratique du Congo, où l'ambassadeur Sékou Kamara encadre 1687 électeurs repartis dans 4 bureaux de vote. J'encourage tout un chacun à voter dans la paix, la discipline et en toute responsabilité. Ensemble, nous allons écrire une nouvelle phase de notre histoire. En Russie, nos compatriotes accordent une importance capitale à ce scrutin référendaire. Une présence massive, toutes les dispositions sont prises pour permettre à nos compatriotes de s'acquitter de leurs devoirs. À Monrovia, la capitale libérienne, la communauté guinéenne s'est fortement mobilisée malgré une fine pluie pour s'acquitter de son devoir civique en ce dimanche 21 septembre. Le mini-stade de Monrovia a abrité les 6 bureaux de vote. Malgré la fine pluie de ce matin, la communauté a bravé cette fine pluie pour venir remplir le devoir de citoyenneté. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits parce que nous remarquons, au-delà de toutes les idées, toutes les pensées, que la communauté est sortie massivement. Aux Pays-Bas également, nos compatriotes sont motivés pour marquer ce moment crucial de notre histoire. Nous constatons que les citoyens se relaient au niveau des urnes ici à Rotterdam. Il n'y a pas d'incident, tout se passe de manière parfaite. À Washington, le vote se déroule dans le calme sous la supervision des délégués électoraux en collaboration avec l'équipe de l'ambassadrice Fatoumata Sidibé Kaba. Les 24 circonscriptions des États-Unis installées pour permettre à nos compatriotes de voter ont ouvert à temps, à 7h00, dans l'engouement, dans la transparence et dans un sens élevé de patriotisme. Nos compatriotes sont venus massivement voter. À Londres et à Manchester, le vote référendaire a bien démarré ce matin. L'ambassadeur Ali Diallo fait partie des premiers citoyens qui ont voté. J'ai la ferme conviction que les Guinéens établis au Royaume-Uni accompliront ce devoir civique tant à Londres qu'à Manchester avec responsabilité, dans le calme et dans la sérénité, conformément à la législation du pays d'accueil. Partout à travers le monde, la diaspora guinéenne réaffirme son attachement à la vie démocratique de la nation. Une mobilisation qui traduit non seulement un engagement citoyen, mais aussi une volonté collective de participer activement à l'avenir politique de notre pays. À Paris, les électeurs se sont présentés tôt ce matin devant les bureaux de vote. Sur les 126 271 inscrits à l'étranger, la France reste en tête avec plus de 13 000 électeurs, un scrutin jugé bien organisé par les chancelleries. Compte rendu, Mohamed Souma, rendu par Kerfara Perez Camara. Très tôt ce 21 septembre, notre équipe a sillonné quelques bureaux de vote de Paris, Lyon, Nantes, Strasbourg, Lille, le Portugal et l'Italie. Objectif, comprendre les réalités sur l'organisation des bureaux de vote de ces localités auprès des membres des commissions administratives de centralisation des votes. Aujourd'hui, mon ressenti est que ça se passe bien. Déjà, au départ du recensement, les Guinéens étaient vraiment au rendez-vous. Et aujourd'hui, on se rend compte que tout se passe bien et les gens sont présents pour le vote du référendum. Nous avons déployé nos équipes, non seulement à Paris, mais dans les différentes provinces de France, où le personnel de l'ambassade s'est déplacé pour assurer la supervision et veiller à la bonne organisation de ce processus. Depuis ce matin, ils sont nombreux ces Guinéens mobilisés pour accomplir ce devoir civique qui est l'aboutissement d'un processus pour le retour à l'ordre constitutionnel. Pour l'instant, je pense que c'est bien. C'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Et puis le pays en a besoin, et puis les jeunes aussi, génération. Et ça leur montre qu'on avance, quoi. En France, ils sont 13 322 Guinéens inscrits sur la liste électorale, répartis entre 20 centres de vote avec 41 bureaux de vote contre 468 électeurs guinéens inscrits vivant au Portugal pour un bureau de vote. 2 pays couverts par l'ambassade de Guinée en France.
La directrice générale des élections s'est exprimée à l'issue du scrutin référendaire. Dianabou Touré se dit satisfaite du bon déroulement du vote. Elle précise que toutes les difficultés signalées ont été rapidement prises en charge. On l'écoute au micro de Moussa Kouyaté et de Lassana Marisila. Le constat est très positif. C'est une première dans notre pays. Un scrutin, 0 blessés, 0 violence. Aucun journaliste bastonné, pas d'observateurs chassés. Je pense que c'est une première dans notre pays. Et ça, c'est la volonté divine d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est aussi la maturité des Guinéens qui vient d'être démontrée à la face du monde, que nous sommes capables de nous unir, nous sommes capables de faire un saut pour l'avenir de notre nation. Oui. Les difficultés techniques ont été résolues au fur et à mesure parce que c'était d'abord d'ordre logistique. Ces difficultés ont au fur et à mesure été prises en charge parce qu'on avait un centre d'écoute et d'incidents, de gestion des incidents qui relevait au fur et à mesure. Et après, à un moment donné, des rumeurs folles se sont partagées dans le pays pour dire les bulletins manquent par-ci, les bulletins manquent par-là. Et quand on a fait les vérifications, effectivement, on a pu stabiliser parce qu'à chaque fois qu'il y a une information, nous avons nos directions préfectorales, régionales et les services communaux auxquels nous essayons d'aller au plus près pour avoir l'information et tout à l'heure, ça a été relayé. À Lambaye, le vote s'est déroulé dans le calme et la sérénité grâce à la prolongation de l'heure de fermeture des bureaux de vote. Certains retardataires ont pu s'acquitter de ce devoir civique. Aboubakar Junior Camara. Waria Filima, l'un des quartiers de la commune urbaine de Lambaye. Ici, dans cet établissement scolaire, 6 bureaux de vote sont installés pour faire voter les citoyens. À partir de 4 heures, on a reçu les kits. On s'est mis en position pour pouvoir essayer de mettre tout en place. Ici, 6 heures. À partir de 6 heures, il y avait quelques difficultés pour les moyens de déplacement afin que les kits puissent rejoindre leur place. D'ici 7h30, tout a été mis en place. Depuis 6h00, l'équipe était déjà là. Et le chef de quartier avec la délégation, ils ont envoyé les kits de travail. On a installé les bureaux. Et entre 6h et 7h10, nous avons commencé le vote. La réussite était à 95% parce qu'il y a eu le calme, tout le monde a voté dans l'ambiance et les organisateurs aussi ont bien travaillé. Selon un communiqué officiel de la Direction générale des élections, l'heure de fermeture des bureaux de vote a été prolongée jusqu'à 19h, ce qui a permis à plusieurs citoyens d'accomplir leur devoir civique dans ce bureau de vote. À 19h, j'ai pu voter. Et avec un bon accompagnement, le vote s'est bien passé et vraiment on prie que le meilleur gagne. Estimé à 82% du taux de participation, le quartier de Lambaye a passé le scrutin référendaire dans la paix et dans la quiétude sociale. Enfin, la mission d'observation de la CEDEAO a sillonné plusieurs communes de Conakry. Son constat, une organisation paisible et un climat apaisé dans les différents bureaux de vote. Mikini Moussa Kamara, Noumousso Diakité. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a déployé une mission d'observation électorale en Guinée. Cette mission s'est rendue dans plusieurs centres de vote de la capitale pour évaluer le niveau d'évolution des activités électorales en Guinée. Le référendum fait partie du programme de la transition et la CEDEAO est très heureuse que ce référendum se tienne aujourd'hui. Nous sommes venus voir le déroulement avec la mission d'observateur. Et nous sommes contents parce que nous sommes venus dans ce bureau voir comment les choses se passent. Nous avons vu un bureau qui a accueilli beaucoup de Guinéens et nous souhaitons que tout se passe dans la paix, dans le calme. On a observé de l'affluence pour le matin. Par exemple, ce bureau-là a ouvert à 7 heures. Déjà, il y avait beaucoup de monde. Donc, on constate vraiment de l'affluence. Et que ça se passe dans le calme pour le moment. La mission d'observation électorale de la CEDEAO est bien représentée dans la Guinée profonde à travers ses représentants et ses partenaires comme WANEP Guinée. C'est honneur pour nous et ça a toujours été un plaisir dans presque tous les pays de la CEDEAO quand nous nous déployons. Nous recevons toujours de fortes délégations de la CEDEAO qui viennent d'abord visiter et s'enquérir des données que nous collectons, mais aussi nous appuient souvent pour déployer
les suggestions de réponse ou les suggestions d'initiative. L'institution sous-régionale a installé une salle de situation électorale dans le but d'analyser les différentes données issues des centres de vote du pays. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition spéciale. En ce jour de référendum, la Guinée a une fois de plus montré le visage d'un peuple attaché à la paix et à la cohésion nationale. Au-delà des choix exprimés dans les urnes, c'est l'unité et la fraternité qui doivent guider nos pas communs. Restons rassemblés autour de ces valeurs essentielles pour la prospérité de notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bon début de semaine à tous.